Si maintenant tu acceptes ta foi et que tu es conscient que c'est un privilège pour toi d'être enfant de Dieu et que ton âme est sauvée et que Dieu est là pour te bénir et qu'il veut ton bonheur plus que toi et qu'il t'accompagnera, te donnera la victoire, il faut maintenant que tu acceptes de te distinguer dans tous les domaines de ta vie. Tu ne vois pas encore, mais déjà tu vois son action. Tu vois déjà son œuvre. De vous dire, c'est que Dieu, dont nous sommes tous le peuple, il m'a distingué de vous, de toi, comme il te distingue de moi, de quelqu'un d'autre, par les choses qu'il a préparées pour chacun de nous afin que nous soyons un peuple fort. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai vu comment Dieu l'a distinguée. Quand elle avait 9 ans, elle a vu un rêve où Dieu disait qui va aller prendre les papiers, les papiers de la paix sous le trône de Rhodes. Ah, il y avait beaucoup de gens qui levaient la main. Et lui aussi, il a levé la main. Moi, il a dit, toi, tu iras et tu réussiras. Cette parole distingue. Il faut y croire et il faut s'engager. Je suis en train de vous dire des choses qui existent dans beaucoup de votre relation avec le Seigneur. Les songes, vous les voyez. Les visions, vous les avez. Les pensées de Dieu qui saisissent ton cœur, toutes ces choses sont là. Ce sont des appels à la distinction. Ce sont des appels à l'accomplissement de nos existences qui obéissent effectivement à l'émergence du royaume qui repose sur chacun de nous. C'est tellement important de prendre conscience que Satan travaille à nous éloigner de cette distinction. Il travaille à nous donner une mentalité d'échec, la peur, la confusion, la paresse, toutes ces choses. Parce que Satan aussi vient te donner des mauvais caractères. Satan, c'est la colère qui va t'empêcher de rentrer dans ta distinction. Parce que tout ce que tu vas essayer de faire, Satan va activer le levier de la colère pour t'empêcher de rentrer dedans. Sans compter tous les fardeaux des péchés du monde que Satan veut attacher à ta vie. Il veut attacher à ta vie des convoitises et toutes sortes de choses. Le Seigneur t'appelle à faire ce choix. Dieu est le Dieu de la distinction. Il faut que tu choisisses de te distinguer. Il faut que tu découvres le couloir que Dieu met devant toi pour tes efforts, à côté de ton frère, à côté de ta sœur. Et ça, c'est très important pour nous de savoir que personne n'a été formé par hasard, que Dieu a un dessein. Et ta distinction est une bénédiction pour nous. Quand Joseph s'est distingué, ses frères ont été sauvés. Et d'ailleurs, ils ont cru même qu'il va se venger parce qu'on avait fait telle chose. Et Joseph était tellement attristé de voir une telle attitude. Il dit, mais vous avez fait ces choses, mais Dieu l'a permis. C'est pour vous qu'il a permis que je vienne ici, c'est pour vous sauver. Donc on voit bien combien la distinction qui vient de Dieu est toujours une source de bénédiction pour tout le monde. Voilà. Donc ça ne sert pas de jalouser les gens ou de leur mettre les bâtons dans les roues. Il faut au contraire aider les gens à se distinguer. L'Église est le lieu de la distinction. L'Église n'est pas un lieu d'abrutissement, un lieu pour qu'on soit comme un troupeau de, comment on dit, de moutons ou je ne sais plus quoi. Non, c'est un lieu de distinction. Quand vous lisez les ordonnances du Seigneur, nous sommes là pour nous distinguer parce que nous sommes tous des disciples.
chacun pour rentrer dans son appel, chacun pour rentrer et d'utiliser le don du Saint-Esprit qu'on a reçu et qui nous distingue. Et parfois, effectivement, par une sorte d'aveuglement, on arrive à sortir de cette puissance du royaume en essayant de nous uniformiser dans la médiocrité. Dans la médiocrité, la paresse et en même temps le péché. Non, au contraire. Ce que le Seigneur a produit avec les premiers disciples, c'est ce qu'il veut produire avec les disciples de génération en génération. Et nous avons des missions évidentes. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que tu peux faire des disciples sans te distinguer? Voilà. Si tu ne te distingues pas, qui va te suivre? Mais à cause, bien sûr, de Satan qui travaille, il t'accable avec un esprit de mort, tu es enclin à suivre ceux qui fuient des responsabilités, ceux qui vont toujours dans des bêtises, et toi, tu les suis. On ne s'engage pas, on ne passe pas sa vie à suivre des choses qui ne te mènent nulle part. Il faut quand même regarder. Dieu établit des modèles. Vous voyez, les gens qui se distinguent deviennent des modèles. Et on suit des modèles. Ça veut dire que si tu suis quelqu'un, ça veut dire que tu vois que, oui, si je me bats, si je produis mes efforts, ma vie pourra être comme là où il est arrivé. Mais si la personne que tu suis n'arrive nulle part, pourquoi tu veux continuer à produire tes efforts pour le suivre? C'est ça le naufrage. Et on a vu des générations faire naufrage. Et on a vu aussi des modèles d'accomplissement de la volonté de Dieu être isolés, abandonnés et même lapidés. Le Seigneur lui-même, le modèle absolu, le modèle par excellence de l'accomplissement et de la distinction selon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Jérusalem, qui lapide les prophètes qui te sont envoyés. J'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison vous sera laissée déserte, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand quelqu'un vient au nom du Seigneur, c'est pour t'aider, toi, à atteindre ta destinée. Mais ces choses sont redoutables. Hein. La distinction est redoutable. Parce que c'est une élection. Il faut en avoir la mentalité. Souvent à l'école où nous étions, il y en a peut-être certains qui étaient souvent les premiers. Mais la plupart de ceux qui n'étaient jamais les premiers, toujours les derniers, en réalité, ce n'est pas qu'ils soient plus bêtes que ceux qui étaient les premiers. C'est un problème de choix. Moi, je sais à quel moment de mon parcours scolaire, je faisais vraiment le choix de ne pas briller, de ne pas réussir par une négligence coupable. Il y a même un professeur qui me disait, mais Goma, toi, tu es en principe, tu as telle chose, mais tu es trop dilettant. C'est-à-dire trop amateur, parce qu'il le voyait, en fait, c'était un professeur de philosophie. Quand on faisait, il voyait que souvent, j'avais une bonne note, mais ce n'était pas une bonne note par rapport à la barre qui était 20. Donc, par exemple, voilà. Donc, par exemple, quand j'avais, par exemple, 11, c'était la meilleure note. Parce qu'il y en avait qui avaient 0,25. Donc, j'étais le meilleur des médiocres. C'est ça la réalité. Mais oui, voilà. Je n'étais pas meilleur vraiment par rapport à la discipline, sinon il fallait avoir 18 ou 19. Mais quand on est tous uniformisés vers le bas, on s'en contente. Hein? Ah mais oui, bien aimé. C'est pour ça que des fois, on est là même entre nous les chrétiens en train de murmurer dans des bêtises. On ne se rend pas compte qu'on est en train de se noyer tous ensemble. Voilà. Si maintenant tu suis ce programme et qu'au quotidien tu ne fais pas le choix de la distinction,
en t'écartant des milieux qui sont là pour t'attirer vers le bas, c'est que tu n'as pas compris de quoi je suis en train de te parler. Tu dois choisir. Parce que dans les élèves qui étaient les meilleurs dans nos classes, ben forcément, ils faisaient des choix différents. Pendant que nous, on faisait le zouave, eux, ils sont en train d'étudier. Voilà. C'est comme ça qu'on réussit. Avec Dieu, c'est la même chose. Si Dieu te voit être concentré sur des choses utiles, des choses qui sont l'objectif qu'il te donne, pendant que d'autres tuent le temps, toi, tu rachètes le temps, en train de lire la parole, la méditer, comme il a dit à Josué. Médite ce livre jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Cette parole veut dire que nous pouvons réussir toutes nos entreprises si nous acceptons ce que Dieu a dit à Josué. Voilà. Mais au quotidien, quand nous échouons, « Oh Seigneur, vraiment, tu n'as pas fait. Oh Seigneur. » Mais est-ce que tu as appliqué le conseil qu'il a donné pour réussir tes entreprises? Non. Non. Voilà. Donc il est temps maintenant aussi que nous faisions tous le choix que je vais être un bon élève dans la classe du Seigneur Jésus. Pour Jésus, l'Église, c'est une classe. Hein. Tu es là pour apprendre. Tu es là pour apprendre. Pour réussir ta vie. Pour réussir le royaume. Pour réussir le plan de Dieu. Et nous sommes placés là pour te donner cette instruction. Donc on n'a même pas besoin de te supplier pour que tu viennes pour te former. Il faut que tu réussisses. De ta réussite dépend l'avenir de ta famille, dépend l'avenir de l'Église, dépend l'avenir du royaume de Dieu. Satan veut perdre ton temps par un esprit de distraction, un esprit de négligence. Tu te négliges et tu négliges les desseins de Dieu dans ta vie. Tu négliges tes appels. Donc nous avons compris que Seigneur, nous avons besoin de nous repentir de notre attitude spirituelle par rapport aux vérités spirituelles. Nous avons besoin de nous repentir. Ta vie spirituelle, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, de plus important. Même si par la grâce de Dieu, tu as fait des études en mathématiques ou je ne sais pas en quoi et que tu as eu des doctorats, ça ne remplace pas la première discipline de ta vie qui est ta vie spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est la première discipline à réussir. Donc, quand vous êtes croyant en Jésus-Christ, vous avez tout compris. Vous êtes très important. Et malgré que vous aviez pris de retard dans tel ou tel domaine, si vous croyez et que vous appliquez toute votre attention sur ce que Dieu vous dit, vous n'allez pas rater votre vie. C'est la vérité. Hein? Voici ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Et je rappelle que l'apôtre Paul, s'appelait Saul, avait été instruit aux traditions hébraïques. Et il était un élève émérite. Et à cause de ça, il avait jugé que ceux qui suivaient Jésus, c'était des hérétiques et qu'il fallait les anéantir. Mais quand il s'est retrouvé sur la route de Damas, celui qui est le Dieu de toute distinction s'est révélé à lui pour lui faire comprendre que son instruction l'avait conduit à un égarement par rapport à la vérité. Et qu'à partir de ce jour, sa distinction devait commencer. Voici ce que dit l'apôtre à chacun de nous. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 11 au verset 16. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience,
la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà. Au travers de ceci, nous voyons que pour les apôtres qui ont établi le fondement de la vie chrétienne, il n'y a pas à se complaire dans ta vie, à t'éloigner de la distinction que donne l'enseignement du Seigneur. Il dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire les choses du monde, le péché. Fuis le péché. Fuis ces choses. Cela veut dire que si maintenant tu veux te distinguer selon Dieu, tu dois fuir les choses du monde qui t'emmènent vers la poussière, qui t'emmènent en bas. Les choses de Satan, où Satan vient instrumentaliser la chair, les convoitises. Toutes ces choses ne vont pas te distinguer, sinon que te distinguer dans les bêtises et dans la perdition. Donc il dit, fuis ces choses. Ce n'est pas pour ça qu'on existe. On n'existe pas pour les plaisirs de la chair. Mais nous existons pour être semblables à Dieu. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a démontré par Jésus-Christ qu'on peut vivre en obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Donc, il dit, toi, si tu veux te distinguer selon ta foi, comme nous tous, nous nous y sommes engagés, en nous baptisant, en suivant les voies de l'Église, si nous voulons qu'à la fin, que le Seigneur nous dise, bon et fidèle serviteur, et que nous ne voyons pas fermer l'accès, il dit, fuis des choses. Il faut fuir les choses pour se distinguer. Nous avons parlé des athlètes. Si un athlète se courant, comme nous tous, à marcher n'importe comment, manger n'importe comment, il ne sera jamais champion olympique auquel il rêve de devenir. Vous aussi, si vous voulez être des disciples de Jésus selon les appels qui reposent sur vous, vous devez fuir la corruption qui s'interpose à cette distinction. Donc, vous voyez bien, dans ce qui est dit, les choses qu'il faut rechercher, c'est qu'il faut s'attacher à la justice. C'est la justice qui te distingue devant Dieu et devant les hommes. Donc, il ne faut pas se distinguer par les voies de l'ennemi ou de la mauvaise manière, mais la distinction a pour base la justice. Il faut que les choses soient selon la justice. La piété, la foi est importante. Ne marche pas contre ta foi, mais marche selon ta foi. Respecte ta foi, honore ta foi. Parce que ce sont les leviers de ta distinction. D'ailleurs, même les païens, en principe, ils respectent vraiment un homme de foi, une femme de foi. Parce que ce sont des valeurs sûres. Et le monde est un monde de croyants. Donc ne laisse pas Satan venir se moquer de ta foi et toi-même te mettre dans la confusion alors que ta foi te distingue devant Dieu et devant les hommes. Donc, Dieu a besoin que tu puisses t'attacher. La foi, la charité. Oui, on se distingue par l'amour, par la bonté. Toutes ces choses, toutes ces valeurs qui reculent. Même au milieu de nous, on ne sait plus c'est quoi la charité. Alors que c'est quand même la définition même de l'Église. Voyez? Donc on s'appauvrit devant Dieu parce qu'on rejette le contenu même de notre foi et de notre piété. Et devenir tout simplement des personnes qu'on appelle chrétiens sans être réellement chrétiens comme Dieu l'entend. La patience est un caractère de distinction très important.
Parce que les choses auxquelles tu es appelé sont des choses élevées. Il faut de la patience. Quel homme de Dieu ayant entendu la promesse de Dieu est devenu parfait en un jour? Voilà. Tout le monde devait patienter. Moïse devait patienter. Les choses, quand il est même venu devant Pharaon, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Voilà. Parfois, les choses qu'on commence, ça ne se tourne pas comme ça doit l'être. Et parfois, les enfants d'Israël sont retrouvés dans des épisodes où Moïse est allé voir Pharaon, les choses ont mal tourné, on les a câblés encore des fardeaux, ils ont même voulu lapider Moïse. Mais la patience, Dieu a dit, il fera. Et moi aussi, je ferai de mieux en mieux. Tous ces caractères de distinction, il faut les accepter, bien-aimés. La douceur. Dieu lui-même agit vis-à-vis de nous par toutes ces choses-là. Sinon, qui peut tenir devant Dieu? Donc, il faut que tu acceptes. C'est très important aujourd'hui que tu réalises et que tu établisses ces choses parce que ce sont des choses dont on s'en manque dans le monde. Et à force aussi, toi-même, de ne pas de faire attention, tu te laisses impacter par les modèles, par les choses du monde, en fait. Voilà. On manque de douceur, on ne peut pas se parler dans la douceur, on ne peut pas faire les choses dans la douceur. Et toutes ces choses, on oublie ça et on pense que c'est normal. On pense que c'est bien. Et que c'est comme ça que nous allons bâtir le royaume. Et donc, du coup, l'amour en prend un coup. Et il n'y a plus rien qu'on peut faire ensemble. L'unité de la foi. L'amour fraternel, toutes ces choses prennent un coup parce que chacun n'accepte pas d'accepter ces caractères-là. Aujourd'hui, il faut que tu réalises que si tu veux agir par la puissance de Dieu, tu dois au contraire, comme Timothée, accepter ces choses. Combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que Satan attaque ta foi. Le monde attaque ta foi. Mais tu dois combattre pour garder la foi. Il y a le bon combat de la foi. Ce combat te distingue. C'est ce qui a distingué les premiers. Ceux qui ont persévéré. Et le Seigneur Jésus lui-même dit, celui qui persévérera, qui triomphera, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Ça ramène à ce que nous avons dit au début. Ta distinction est sportive. Tout sportif qui persévère finit par remporter sa médaille. Mais ceux qui ne persévèrent pas, qui abandonnent, quels que soient les efforts que tu auras faits, tu n'auras pas le prix qui va avec. Donc, le bon combat de la foi. Je suis croyant, j'agis en tant que tel. Je ne laisse pas les circonstances ou les gens me dévier du combat pour ma foi. Et donc, on voit ici comment est-ce que l'apôtre fortifie Timothée, homme de Dieu. Tu as fait une belle confession devant un grand nombre de personnes. Et je te recommande devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui lui aussi a fait une confession devant Ponce Pilate, pour dire que je suis venu rendre témoignage à la vérité. Voilà. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Parce que Ponce Pilate commençait à vouloir un peu le manipuler. Oui, je peux te libérer. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Même si c'est soi-disant le chef d'accusation, c'est ce que je suis. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Toi aussi, quand Dieu t'a dit des choses, ne laisse pas Satan venir te mettre dans la confusion. Voilà. Nous sommes là pour rendre témoignage à la vérité. Que la parole de Dieu est vraie. Vous savez que ce que Dieu attend de nous, tel que nous sommes ensemble, puisque nous avons aussi à nous distinguer ensemble. Ce que Dieu attend de notre génération, c'est que nous puissions démontrer que sa parole est vraie et que sa sagesse reste la seule sagesse, même aujourd'hui, dans notre génération. Parce que si nous n'appliquons pas nous-mêmes la parole qui nous est enseignée, quel message nous envoyons à notre génération? Que ça ne sert pas de se tourner vers Dieu, puisque eux-mêmes ne pratiquent pas ces choses. Voilà. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc il faut que toi aussi tu rendes, toi, ton témoignage à la vérité, que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Voilà. Et c'est pour ça que je tiens ferme dans ces choses, parce que Dieu accomplira ses promesses envers moi. Les gens ont besoin de voir l'accomplissement de ces choses pour qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur.
Parce qu'ils vont dire, ah, elle disait ça, il disait ça, et voilà ce qui est arrivé. C'est ça. C'est ça. Alors, donc maintenant que nous aussi, nous avons réalisé que Jésus s'est distingué totalement et qu'il nous distingue, il nous enseigne parce que nous sommes ses disciples. Et que nous avons compris à partir d'aujourd'hui que le levier de notre distinction, c'est notre foi et notre vie en Jésus, que nous ne venons pas à l'église pour perdre notre temps, mais au contraire pour nous définir selon le plan de Dieu. Alors, ce fondement est là. Ça, c'est la distinction fondamentale. Parce que la distinction fondamentale, pour Dieu, c'est ce qui distingue le juste du méchant. Ce qui distingue ceux qui reçoivent l'héritage de la vie éternelle et ceux qui reçoivent la perdition. Parce qu'il y a d'autres domaines aussi dans lesquels, voilà, par exemple, quand je dis qu'il faut te distinguer aussi dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, pour ceux qui vont à l'école, ceux qui sont étudiants, ceux qui sont au lycée, vous devez vous distinguer dans vos études. Voilà. Cette distinction, elle est utile par rapport à ta vie, par rapport à tes objectifs. Mais quand toi, tu vas être le meilleur de ta classe, il y aura aussi un autre qui va être aussi meilleur, mais lui peut-être ne va pas choisir Dieu. Mon dernier ressort, quand tu seras toi distingué comme Lazare pour aller auprès du Seigneur, lui peut-être il va se retrouver de l'autre côté. C'est pour ça que je dis que la distinction spirituelle est fondamentale, elle est première. C'est pour ça que quand vous voyez que quand les promesses que Dieu a faites, quand il dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance », la première promesse que Jésus te fait, c'est d'abord la vie éternelle. C'est là le choix que tu dois faire pour ton âme. Maintenant, il dit qu'il y a aussi la vie en abondance. Il y a la vie en abondance. Le Seigneur dit dans Matthieu 19, le verset 29 et 30, il nous dit ceci. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Il faut que tu entendes ça. Il y a des choses à quitter. Il n'y a aucun athlète qui a gagné sans sacrifier des choses. Sacrifier des hobbies, sacrifier de ceci pour accéder à quelque chose de meilleur, de plus précieux à ses yeux. Donc le Seigneur ici nous montre aussi, nous avons parlé du combat de la foi. Cela veut dire que ce combat peut nous emmener parfois à quitter nos pères, mères, frères, tout ça, quand ce choix peut-être n'est pas accepté ou que tu es rejeté. Mais le Seigneur ne veut pas que ces choses puissent nous attrister ou nous empêcher de saisir la promesse de notre foi. Parce qu'en même temps, le Seigneur dit, mais tous ces sacrifices ne seront pas en vain. Parce que quand vous allez les consentir, parce que vous faites les choix fondamentaux de vos vies, parce que vous avez compris que mon message est vrai, vous recevrez en héritage la vie éternelle et la vie en abondance. Donc ça veut dire que dans le quotidien, il dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Peu importe là où tu entends la parole de Dieu. Peu importe que dans l'histoire, on t'a mis à l'arrière. Peu importe. Peu importe même que tu aies été un voyou, un bandit, un pécheur, à tout va. Peu importe. Souvenez-vous de la parabole de la maison des noces. Oui. Quand les premiers ont été invités, les élus ont été invités, ils étaient tellement bénis, tellement occupés à gérer leur première place, qu'ils ont méprisé l'invitation du roi. Les privilèges peuvent aveugler. Donc, qu'est-ce que le roi va faire? Il a dit, allez dans les carrefours et emmenez dans la salle des noces tous ceux que vous allez rencontrer, bons ou méchants. Emmenez-les tous. Et c'est ça que le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples.
C'est-à-dire maintenant, je veux mes disciples au milieu de toutes ces nations-là, ces nations païennes, tout ça, aller les chercher, peu importe ce qu'ils sont, par ma grâce, emmenez-les ici. Donc, au final de l'histoire, ceux qui étaient les premiers sont devenus les derniers par orgueil. Et ceux qui étaient les derniers se retrouvent à la première place avec le roi. Voilà. C'est la grâce que Dieu nous fait, qu'il te fait. Ta distinction, c'est la grâce de Dieu pour toi. Parce que Dieu t'appelle aux avant-postes de ceux qui peuvent appliquer leur oreille à écouter Dieu, à aimer le Seigneur. Et si maintenant, par la grâce de Dieu, tu te retrouves toi aussi à la première place, ou même aujourd'hui que tu entends ce message, tu es là, tu entends, Seigneur, merci pour cette grâce. Et là, quand le roi est rentré pour voir comment était la salle, si la salle était belle pour faire rentrer son fils pour les noces, et il a vu une personne qui n'avait pas un vêtement de fête. Et il a dit, mon ami, comment tu as fait pour rentrer ici sans un vêtement de fête? Liez-le les pieds et les mains et jetez-le dehors. Ce sont des personnes qui méprisent la grâce, qui méprisent l'élection de la grâce. Par grâce, on t'a placé, on t'a mis à une place de prestige. C'est là qu'on t'a mis. Fais quand même un effort de changer ton caractère, de changer ton attitude. Voilà. La distinction, ce n'est pas la médiocrité. La médiocrité ne sied pas à un roi. Ce n'est pas Jésus qui nous rend médiocres comme nous sommes. Hein. Franchement, ce n'est pas Jésus qui nous rend médiocres. Au contraire, si on lit bien, si on voit bien ce que Jésus dit, il y a même une urgence qu'il a mis à la distinction de nos vies. Oui, c'est la vérité. Donc il faut sortir d'une religiosité aveugle pour être des vrais disciples. Et d'ailleurs, le Seigneur a tellement donné des avertissements. Vous voyez, la parabole des mines. La parabole des mines nous montre que ce que j'ai mis en vous, les dons du Saint-Esprit et les appels, je veux en demander des comptes sévèrement. Voilà. Donc, on doit se bouger. On doit porter du fruit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Le royaume sera donné à d'autres qui en rendront le fruit. Vous savez pourquoi nous sommes là? Avant que le Seigneur vienne rétablir toutes choses, nous sommes là aussi pour le faire roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous sommes là pour le faire roi des rois et seigneur des seigneurs. Comment nous allons faire que Jésus soit le roi des rois ici en France? Mais c'est quand notre distinction va émerger et s'établir en France. Quand toi, tu vas être ce que Dieu veut que tu sois en France, ton Dieu sera distingué. Ton Dieu sera distingué avec toi. Parce que quand maintenant on va te voir à la position à laquelle Dieu t'appelle, peut-être en tant qu'homme de Dieu, peut-être en tant que chef d'entreprise, peut-être en tant qu'un leader culturel, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, quand il t'aura établi là où il t'a dit en haut, ton Dieu sera le Dieu qui va dominer sur le pays. Souvenez-vous l'histoire de Daniel. Daniel. Nabuchodonosor s'est prosterné devant le Dieu de Daniel. Mais regardez la vie de ces personnes-là. C'était des personnes excellentes dans tous les domaines dans lesquels ils étaient challengés. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui veut que nous soyons les derniers dans les choses auxquelles il nous appelle. Ce n'est pas Dieu qui veut quand il a dit que vous serez la tête. Mais c'est la tête devant même beaucoup d'orgueilleux qui égarent tout le monde. Voilà. Faisons attention et appliquons notre esprit. Si Dieu t'appelle à être demain le président de la France, vas-y. Commence là. Va participer au débat. Si c'est à ça qu'il t'a appelé, bouge-toi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup que Dieu appelle à la politique, mais bon, on commence un peu et puis on est là, fatigué sur nous-mêmes. Non, marche. Mais oui, implique-toi, vas-y, toi aussi, dis un mot. Ce mot-là va te distinguer. Mais oui, il faut se bouger. Franchement, bien-aimés, nous souffrons même collectivement
Parce que l'esprit de mort est là. Je te dis, réveille-toi du milieu des morts, toi qui veux te distinguer. Ah mais oui. Il faut croire et agir. Il faut croire. Dieu a dit, ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Il n'y a pas qu'à moi que Dieu a dit ça. On va délier. Toi aussi, délie selon l'autorité que tu donnes dans un domaine. Agis. Agis. Levons-nous. Levons-nous, bien-aimés. Levons-nous. Et marchons. Nous recevrons au centuple. Beaucoup des derniers seront les premiers. Est-ce que quand tu entends cette parole, toi qui es là dans ta situation difficile, des loyers qui ne sont pas payés, tu es fiché à la Banque de France te connaît dans le mauvais sens. Est-ce que quand tu entends cette parole qui dit que certains des derniers seront les premiers, toi qui es là à la queue, est-ce que tu te vois parmi les premiers? C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut te voir. Parce que dès que tu vas sortir d'ici, tout va changer. Tout va changer. Tu vas changer. Et quand tu changes, tout change autour de toi. Tu deviens une force de changement. Et tu te mets vraiment en marche. Ta marche à toi va aboutir à une vraie distinction. Tu ne vas pas aller à Jupiter, mais tu vas aller là où Dieu t'a appelé. Ce qu'on veut, c'est la marche en avant. Où est-ce que tu seras dans 6 mois? C'est la question que je te pose. Quelle sera ta situation dans 6 mois? Et à la fin de cette année, où est-ce que tu seras? Quelle sera ta situation? C'est ça les vrais challenges. C'est ça racheter le temps. C'est ça se mettre dans l'urgence de sa propre distinction. C'est l'état d'esprit qui doit nous caractériser. Il va falloir qu'on se sente que là, on est en marche. Voilà. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Si un serpent se présente, tu vas fuir. Hé, le serpent? Non, continue à marcher. Mais lève bien le pied. Hein. Ouais, il y a une façon de marcher. Si tu marches comme ça, tu ne pourras jamais écraser le serpent. Tu ne pourras jamais, puisque le serpent, il lève la tête comme ça. Mais si tu marches comme marche un soldat, là, tu peux écraser. Ça veut dire, prends courage. Ta marche n'est pas désespérée. Prends courage. Prends courage. Tout se passe en nous. Dieu il a déjà tout se passe. En fait, les choses se passent au-dedans de toi, en fait. Les choses se passent en toi. C'est ton état d'esprit, les mécanismes internes, ta motivation. Ça se passe là. C'est là qu'on veut investir cette force qui doit t'emmener à te distinguer. Les choses pour Dieu peuvent aller très vite. Oui. Comment Dieu nous distingue? Il nous donne des opportunités de distinction. Au temps convenable, je t'ai exaucé. Voici le jour du salut. Voici le temps convenable. Ça veut dire que Dieu te prépare. Il faut être prêt avec Dieu. Parce que les opportunités de ta distinction se présenteront. Oui. Ruth, ayant perdu son mari, se retrouve dans un pays étranger. Et se retrouve face à son destin. Et Dieu agit. Et sa belle-mère l'aide. Elle réalise que ce n'était pas la fin de l'histoire, qu'il y avait une opportunité pour sa distinction. Au travers d'un homme qui s'appelait Boaz. Et qui est là, qui travaillait, emmagasinait des richesses. On ne sait pas pourquoi il n'était pas marié et tout ça. Toujours dans les champs, tout ça, tout ça. La belle-mère a dit, et cette personne a droit de rachat. Il y en a beaucoup qui ont besoin de rachat ici. Droit de rachat.
Ça aussi, c'est la distinction. Mais quand l'opportunité de ta distinction se présente, il faut regarder à l'essentiel. Ça, les RPP, ils savent. Parce que parfois, les conseils de Dieu, c'est exactement comme les conseils de Naomi. Hein. Il dit, bon, quand cet homme aura bu, mangé, et qu'il va aller se coucher, tu dévoiles ses pieds et tu te mets sous ses pieds. Si tu dis, hey, c'est qui? Ah, c'est ta servante. Tu as droit de rachat. Étends ton aile sur moi. Il ne faut pas que tu commences à dire, ah, est-ce qu'il a lavé les pieds? Ça sent mauvais. Ah oui, ceci, cela et tout. Ah oui. Parfois, pour rentrer dans ta destinée, hein, la voie est étroite. Hein. Ah, je vous dis, hein. Ah non, mais des fois, le diable vient nous charger par une sorte une excellente, en fait, biaisée. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui sont maniaques de ceci. Des gens, en fait, tu te dis, je suis délicat, je suis distingué. Moi, les trucs sales, les chants, ça sont mauvais. Ça, c'est l'égarement. Ben oui, Ruth n'aurait jamais pu rentrer si elle avait ce genre de caractère. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'opportunité. Il te donnera l'opportunité de ta distinction, l'opportunité de ta bénédiction. Donc, maintenant que nous sommes établis sur notre perspective spirituelle et que rien ne nous empêchera et rien n'empêchera à Dieu de nous établir selon notre destinée et que nous suivrons notre voie, selon notre couloir, selon les choses auxquelles Dieu nous appelle, à qui nous donnons une grande importance. Ton appel, tu es appelé à servir, tu es appelé à faire telle chose. Ces choses sont devant toi comme l'objectif de ta vie et tu travailles à y arriver. Le Seigneur donnera des opportunités. Maintenant, il faut qu'on accepte aussi, une fois que nous nous distinguons aux yeux de notre Dieu. Le commandement est simple, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, si maintenant tu acceptes ta foi et que tu es conscient que c'est un privilège pour toi d'être enfant de Dieu et que ton âme est sauvée et que Dieu est là pour te bénir et qu'il veut ton bonheur plus que toi et qu'il t'accompagnera, te donnera la victoire, il faut maintenant que tu acceptes de te distinguer dans tous les domaines de ta vie. Quand je me suis retrouvé ici, le Seigneur, je n'avais pas dans ma tête, vous savez, quand vous êtes dans des difficultés, vous ne pensez pas à vous marier. Parce que vous pensez que tout ça, c'est encore des fardeaux, surtout aujourd'hui, le mariage, oh, tout ça, c'est pas bon, ça sert à quoi et tout ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça quand on a un enfant de Dieu. Les choses sont orchestrées par Dieu lui-même, selon les temps propices. Donc, il y a donc des domaines, des étapes et des temps pour notre distinction. Déjà, selon le plan de Dieu, quand nous sommes enfants, il y a une distinction qui est attachée à un enfant. C'est la distinction de l'obéissance à ses parents et donc à l'adolescence, la distinction est attachée aux études en fait. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est que tu sois distingué dans ton adolescence, dans les études. Tu veux apprendre. Voilà. Un adolescent doit apprendre. Donc vous qui êtes ici, qui êtes des adolescents, sachez que Dieu veut que vous puissiez vous distinguer dans l'apprentissage, peu importe tes études, ce que tu apprends dans la vie, parce que c'est le caractère de ce moment-là. Ce sont les opportunités que Dieu donne pour te distinguer dans ta génération et te donner l'avantage du temps. Ce que Dieu veut que le jeune homme accepte la maturité. Quand tu es jeune homme, que tu as 20 ans, tu as 25 ans, ce que le Seigneur veut, c'est que tu regardes déjà que c'est le moment pour toi de bâtir ta vie. C'est le moment pour toi de trouver un métier. C'est le moment pour toi de t'engager à tout ce qui fait un adulte. C'est ça que Dieu veut. Tu te distingues par la maturité qui fait que tu comprennes que ta jeunesse, c'est aussi le temps de ton mariage. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu a établi des temps dans lesquels nous nous distinguons par son conseil. Quand le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Si toi tu sais que tu veux mettre ta vie en distinction, c'est là que tu dois, au lieu d'aller courir toutes les filles ou accumuler toi-même encore des bévues, comprends que pour Dieu, tu dois maintenant regarder quel est le plan de Dieu, trouver la femme de ta vie, t'attacher à elle,
ça te permet non seulement de suivre des voies droites, mais prendre l'avantage de porter des desseins importants de ta vie à l'âge et au temps qui est encore propice. Et te garder surtout de la folie de la jeunesse. Parce que quand le Seigneur met la vertu comme étant le critère de la distinction, Satan met la folie. Voilà. Ce que Satan veut, c'est que les enfants soient désobéissants à leurs parents. Ce que Satan veut, c'est que les adolescents soient dans la crise de l'adolescence au lieu d'aller étudier. Et ce que Satan veut, c'est que les jeunes soient dans la folie de toutes sortes d'actes de consommation et de péché. Et que les adultes soient égarés. Et voilà, c'est ça son plan. Mais si maintenant nous respectons notre foi, nous acceptons aussi notre distinction, nous allons maintenant travailler, encourager chacun à utiliser les temps propices pour sa propre distinction. Bon, maintenant, même si nous avons raté ces choses, écouter la parole de Dieu est très important. Dieu a un plan. Dieu a toujours un plan de rachat. Dieu a toujours un plan. Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu, Dieu a un plan pour nous distinguer. Donc, peu importe, toi qui écoutes la parole aujourd'hui, tu as besoin de réaliser que, oui, le temps de maintenant, c'est le temps où je dois soit racheter du temps et rentrer dans ma distinction. Dieu en prendra plaisir et ma génération sera bénie et moi-même aussi je serai béni. Ta responsabilité vis-à-vis peut-être des plus jeunes, peut-être tes enfants, ou même tels que nous sommes ici, ne soyons pas des sources de perdition les uns pour les autres. Soyons au contraire des sources d'encouragement pour que chacun rentre dans sa bénédiction et sa distinction. Donc je reviens sur ce point parce qu'il y a une responsabilité collective. Ça veut dire que non seulement que moi je dois sortir de mon égarement, je dois faire attention à ne pas égarer mon frère ou ma sœur. Quand le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, cette parole, en tant que peuple de Dieu, quand nous l'acceptons, nous délivre des égarements, du péché, de l'adultère, de toutes ces choses qui sont très préjudiciables aux yeux de Dieu. Et la Bible nous montre la fin de ces choses. Donc, Satan travaille à banaliser le péché. Il travaille à banaliser le péché. Il dit, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Faites attention avec des gens qui refusent aussi de se distinguer. Parce que non seulement qu'ils refusent leur destinée, mais ils ne se contentent pas de refuser. Souvent, occasionnent beaucoup de perdition au milieu du peuple de Dieu. Il faut qu'on abandonne ces œuvres de la chair qui te noient et peuvent faire noyer le peuple de Dieu avec toi. Parce que ces convoitises, ça s'applique bien sur les gens. Les séductions, ça égare. Donc il y a une distinction collective que nous devons accepter. Nous pouvons nous challenger à ces choses. Si maintenant, au milieu de nous, celui qui est appelé à l'évangélisation est encouragé par tous à le faire, nous avançons tous. Celui qui est appelé à exhorter est là à exhorter. Celui qui est appelé à chanter est là à chanter dignement. Celui qui est appelé à faire telle chose en tant que peuple, il y a une émergence. Il y a une émergence et nous sommes en bénédiction les uns les autres. Voilà. Et Dieu appelle aussi à des dons de gouvernance. Dieu n'abandonne pas la société. Et Dieu ne souhaite pas que nous soyons en retrait de la société. C'est pour ça que nous avons des dons de gouvernance. C'est pour ça que Dieu veut vous donner aussi des vocations dans tous les domaines. Dans les domaines politiques, économiques et culturels. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas aujourd'hui, surtout une génération qui entend parler de réveil spirituel, rester les mêmes, rester dans des mentalités qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais au contraire, nous allons nous encourager. Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans notre distinction. Il n'est jamais trop tard pour changer. Ce sont les appels de Dieu. Personne ne doit aussi se condamner parce que quand tu entends ces choses, ça te renvoie aux choses du passé. Mais le Seigneur dit que voici le temps favorable. Je fais toutes choses nouvelles. Nous avons besoin de ce renouvellement. En tant que dans ce ministère, en tant que votre pasteur, qu'est-ce que je peux souhaiter si ce n'est pas ce renouvellement où je veux voir chacun d'entre nous passer en tête?
passer en tête et prendre conscience du leadership que Dieu nous a donné dans notre génération. Là où tu es, dans ton lieu de travail, là où tu habites, il y a aussi une distinction à manifester. Il y a une distinction à manifester là où tu habites. Voilà. Peut-être tu es dans tel quartier où on dit « Oh, là-bas, c'est vraiment l'enfer. » Mais toi, tu es là. Et toi, c'est le paradis. Et si tu acceptes de briller, beaucoup en seront délivrés. Vous voyez? Nous nous distinguons en obéissant au Seigneur. Le Seigneur dit celui qui sauve les âmes est sage. Si nous nous intéressons au Seigneur, nous nous intéressons à son royaume et nous recevons beaucoup de la part du Seigneur. Donc il nous faut abolir la négligence et l'aveuglement de ne pas réaliser qui nous sommes. Des grandes bénédictions reposent sur chacun de nous. Et il faut que ces bénédictions soient libérées. Il faut croire en Dieu et croire en toi. Il faut croire, il faut que tu produises, il faut que tu parles, il faut que tu sèmes. On se distingue par ce qu'on fait. Il y a des œuvres qui nous distinguent. Si dans le quartier, on voit que tu es là pour aller peut-être parler aux ados égarés et qu'on te voit toujours donner un conseil, non, jeune homme, c'est pas comme ça. Mais je t'ai pas vu, tu n'es pas allé à l'école. Les gens vont l'entendre, les gens vont le voir. Et même si ces jeunes-là ne t'écoutent pas, ils sauront que tu es différent. Et un jour, ils t'écouteront. Ce que vous faites vous délivre vous-même. Oui. Ce que tu fais, c'est comme je vous ai pris l'exemple de quand Dieu m'a parlé. Au travers de ces choses, j'ai cru, j'ai vu l'émergence de ces choses. Ça m'a aidé à avancer dans la direction que Dieu avait dite. Ça veut dire qu'il faut que quelque chose commence. Que ce séminaire soit un levier pour toi, un déclic. C'est ça. Ce que je veux, c'est le déclic. Il faut que tu crois dans ce que Dieu t'a dit ou de ce que tu entends. Il faut que tu crois que Dieu t'aime, que Dieu a un plan pour toi. Il faut que tu crois que tu es béni, qu'il y a un destin qui repose sur toi. Ce destin doit prendre toute la place. C'est-à-dire qu'on renonce à toutes les mauvaises choses. On abolit tout ce qu'on a dit sur toi, les paroles de malédiction. Tu n'es rien, tu n'arriveras à rien. Toutes ces choses, les démons travaillent. Satan travaille à accomplir ces choses. Mais maintenant, tu vas les abolir. Tu vas dire, je suis béni. Dieu m'aime, je le sais. Et tu vas te lever en fonction de ce que tu sais. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Il faut te décharger. Les fardeaux du péché, il faut te décharger. Il faut être libre. Tu es un athlète. Tu as compris. Je suis un athlète. Il n'y a pas d'athlète qui va se charger des choses et puis tu vas aller courir. Oh, tu ne peux pas. Tu te libères. Hein? Nous, quand on faisait l'athlétisme au Congo, bon, tu prends un short, tu te mets bien. Mais quand on arrive ou quand on voyait la télé, on dit, oh, mais les athlètes en Europe aussi, ils exagèrent. Hein? Ils font un petit vêtement comme ça. Mais quand tu leur demandes, c'est pour ne pas avoir des choses qui te gênent, le vent. Donc c'est comme s'ils veulent même se mettre nus. Mais bon, après aussi, on voit les performances, on se dit, bon, peut-être. Bon, si on attache ça spirituellement parlant, Jacques disait quoi? Non, c'est Pierre. Le péché qui vous enveloppe si facilement. Ça veut dire qu'il y a des domaines, peut-être que tu t'es dit, bon, là, je me sanctifie. Bon, au moins, je ne marche plus dans les adultères, dans les ceci. Mais il y a encore trop de péchés qui t'alourdissent. Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, des mauvaises attitudes. Non. Sois cet athlète qui concentre tout pour la performance physique. Eh bien, toi, tu vas tout concentrer pour la performance spirituelle. Spirituellement, tu es libre. Tu ne dois rien à Satan et tu ne dois rien aux gens. Ça veut dire que toi qui es toi le jeune homme, fais attention.
Quand tu regardes les sœurs là que tu vois, ou même les femmes que tu vois là où tu es, fais attention, c'est très dangereux. Il ne faut pas des paroles équivoques. Quand tu veux, si tu as vu que tu parles clairement. Mais quand tu vois, ne rentre pas dans des connexions, dans des choses, parce que tout ça, ce sont des liens. Spirituellement, ça agit. Quand tu parles avec une personne, tu sais, moi je pense, tu dis, en fait, spirituellement, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Les pensées de la personne, tout ça, ça vient, ça te tient comme la glu. Maintenant, quand même tu connais ton chemin, tu essayes d'avancer, tu n'arrives plus. Mais là, ce n'est pas de la danse, hein, parce que dans la danse, ça, ce mouvement-là, mais spirituellement parlant, c'est que tu n'arrives pas à avancer. Il faut se libérer. Si tu veux accomplir ta destinée, il faut te libérer. Il faut être dans la vérité. Laisser les gens dans leur propre vérité. Bien sûr, nous sommes en relation les uns avec les autres, mais les relations doivent être claires et nettes. Quand c'est des relations entre frères et sœurs dans la foi, ça doit avoir avec la parole, avec le fait tous d'avancer. Pas d'équivoque. Pas vraiment, vraiment, tu sais, vraiment, j'ai rêvé de toi, mais dis le rêve. Tout ça, en fait, ce sont des fardeaux. Il faut au contraire que tu veilles sur ta liberté. Parce que cette liberté, tu vas l'échanger avec le consentement de la femme de ta vie. Quand tu l'auras trouvée. Puisque tu as pris, tu n'es pas quelqu'un qui aime rentrer dans les choses et puis après, dans 2 matins, tu vois, ah non, c'est celle-là que Dieu m'a dit. Mais pourquoi tu as dit à l'autre déjà des choses? Après, ça devient difficile et ça cause une pollution. Bien-aimé, il faut donc réaliser, j'ai une destinée, il y a Dieu qui me conduit. Quand maintenant le Seigneur t'a montré, voici la femme de ta vie, tu lui dis des paroles claires, ben, tu n'as pas de problème. Aucune autre sœur ne va maintenant regarder comme ça, ne va maintenant passer pour bien repasser pour que tu la vois bien. Passer et repasser. Parce que toi-même, il y a des choses équivoques. Vous voyez, ces choses-là, ça paraît de la blague. Mais il faut véritablement maintenant être dans une certaine excellence spirituelle. Où tes rapports, oui, on est en relation les uns avec les autres, mais les rapports n'ont pas la même nature. Les rapports n'ont pas la même nature. Quand on est là, on se soutient, on s'aime, mais ce n'est pas la même nature avec ta vie intime. Il faut préserver cette vie. Quand le temps vient de rentrer dans ces choses, ça devient une puissance. Mais quand ce n'est pas le temps, ou quand c'est de la mauvaise manière, après, vous voyez, vous êtes investi, envahi par des démons, des oppressions, des choses et tout ça pour t'empêcher d'avancer. Ta distinction est sportive. Un sportif, il doit savoir ce qu'il fait. Il faut maintenant accepter cette exigence. Ce sont des vérités spirituelles qui vont faire que Satan soit loin de toi. Tout ce que nous avons dit, ta relation avec Dieu, quand le Seigneur t'appelle dans les choses élevées, c'est pour mieux te délivrer de toutes tes oppressions. Là où Satan avait eu l'avantage de ton ignorance pour te câbler, pour être ici, pour te tenir dans la loi d'en bas. Mais quand l'appel de Dieu est là et que Dieu qui te fait asseoir dans le lieu céleste, que tu commences à te soucier du royaume, beaucoup de démons, ils sont largués. Mais quand on refuse ces choses et qu'on est toujours là en train de se débattre avec soi-disant la délivrance, non, il faut que tu sortes de cet environnement. Il faut que tu commences à penser à des choses spirituelles. Il faut que tu commences à penser à ce que nous avons entendu, la justice, la paix, le royaume de Dieu, le CRC. Quand tu commences à avoir ce genre de pensée, ce sont les anges qui sont avec toi. Mais si tu es là seulement pour dire, seulement, Seigneur, vraiment aide-moi ici, Seigneur, aide-moi avec un tel, aide-moi, bon, tu es toujours en train de te débattre dans tout ça. Sors de ça. Fuis ces choses. Mais ne sois pas dans l'oisiveté. Parce que tes pensées seront occupées par l'ennemi. Laisse le royaume occuper tes pensées. Quand tu as toutes ces préoccupations, les anges sont là avec toi. Parce que c'est le royaume qu'on veut établir. Et ça va. Et en fait, tu vas constater à un moment donné que, oh, mais j'avais telle oppression, ça a disparu. J'avais tel problème, ça a disparu. Pourquoi? Parce que là, tu marches dans les lieux élevés. Et Dieu te donne des pieds semblables à qui? Les pieds des biches.
Il me fait marcher. Il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. On chante ça, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Maintenant, tu as compris. Donc, bien-aimés, levons-nous et marchons. Rentrons dans notre distinction. Pour moi, je veux voir un peuple de Dieu distingué. Je veux te voir distingué. Accepte ta distinction. Que celui qui doit se distinguer par son mariage, qu'il le fasse. Le mariage distingue. Bien sûr, quand j'ai épousé Jocelyne, forcément, j'ai été distingué. Ah mais oui, j'ai rencontré une femme remplie de foi, et là, ça a enchaîné. C'est la vérité. Ne néglige pas ton mariage, c'est une opportunité de distinction. Et surtout la femme que Dieu te montre, c'est celle-là qu'il faut épouser. Amen. Ton ministère te distingue. Et comme les bien-aimés qui sont en formation, qui vont rentrer là maintenant dans le temps de leur distinction publique, ton ministère te distingue. Suis ton ministère. Ça ne va pas t'empêcher de te marier, ça ne va pas t'empêcher de faire ton entreprise, ça ne va pas, mais ton objectif majeur, il y a des choses majeures et il y a des choses qui sont utiles. Donc, mais ne laisse pas les réalités du monde, ton travail, t'empêcher de rentrer dans ton appel. Parce que sinon, quelque chose va clocher à la fin. On peut travailler, gagner sa vie et servir le Seigneur. Et donc, quand tu es au CRC, réalise aussi que c'est le chemin de ta distinction. Sinon, comment tu vas rentrer dans le ministère? Tout ce qu'on met en place, c'est pour te former, pour que toi aussi, tu aies l'opportunité de servir le Seigneur et que tu sois dans la joie quand le Seigneur paraîtra. Peu importe où vous êtes, discernez votre distinction. Parfois aussi, c'est dans ton lieu de travail. Il se passe beaucoup de choses là où tu travailles, peut-être dans ton entreprise. Mais distingue-toi en étant un bon élément, en faisant bien ton travail, en essayant d'aider comme tu peux. Dans ta famille, il faut que tu te distingues. La famille est oppressée, la famille souffre. Mais souviens-toi de Joseph, le prince de ses frères. Toi aussi, il est temps de prendre aussi la cause de la famille et de commencer aussi à travailler, à faire reculer l'œuvre de Satan et à fermer l'œuvre de Dieu. Ici au CRC, dans ton équipe, distingue-toi. Parfois trop de médiocrité, trop de négligence. Ce n'est pas à notre avantage. Parce que Dieu nous appelle au contraire à aller loin et même à convaincre notre génération de nous écouter. Ça demande que chacun se distingue dans son équipe, dans tous les organes que nous mettons en place, où nous voulons aller être utiles. Il faut se distinguer. Dans le couple, il faut se distinguer. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup d'oppressions, beaucoup de couples et de familles dans un état lamentable d'oppression et de toutes sortes de situations. L'époux doit se distinguer en tant qu'époux, fidèle. Et l'épouse en tant qu'épouse, fidèle. Et les distinctions de chacun sont établies par Dieu. L'époux se distingue par la fidélité, par l'attachement à sa femme. La femme se distingue par sa soumission, comme dit le Seigneur. C'est la parole qui distingue. Toutes ces choses sont saintes. Ces choses sont à la gloire de Dieu. Et quand on les accepte, la gloire de Dieu est là et toute la famille est distinguée. Les enfants sont les premiers à être distingués par la qualité de la vie de leurs parents. Il faut faire cesser les combats du diable, les disputes, et il faut faire cesser le péché qui corrompt les relations. Il faut faire cesser ces choses. Si maintenant tu as compris pourquoi Dieu t'a envoyé ce séminaire, il faut faire cesser ce qui est le naufrage de ta vie pour revenir au contraire
dans l'excellence de ta vie devant Dieu, où tu assumes ta responsabilité devant Dieu, en tant qu'époux, en tant que père, en tant qu'épouse, en tant que mère, tu assumes tes responsabilités. Et toi aussi, en tant que fils, fils aîné, fille aînée, il y a une distinction à avoir pour tes frères et tes sœurs. Et les enfants aussi se distinguent vis-à-vis de leurs parents, en venant en aide, en les soutenant au temps de leur détresse. C'est la distinction que la Bible enseigne. Dans l'Église, les serviteurs et le peuple, chacun se distingue. Les serviteurs dans le travail et le don de soi dans les ministères, et les brebis dans l'obéissance à la parole de Dieu pour que le peuple avance. Chacun se distingue. Et en tant que peuple de Dieu, nous nous distinguons par les qualités que Dieu nous donne pour être utiles à notre génération. Il faut accepter cette distinction. Il faut que ta distinction soit vraie. Il faut que tu te distingues en toi-même, en acceptant ce qui est bien et en renonçant à ce qui est mal. Il faut le faire. Dieu prendra plaisir. Il y aura un fruit. Il y aura une différence. Il y aura une distinction. Et c'est pour ça que je termine par cette parole que le Seigneur nous a donnée. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Et Dieu tiendra sa promesse cette année. Malachie 3, du verset 14 au verset 18. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Il écouta et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Le Seigneur va faire la distinction. Il va honorer ceux qui l'honorent. Il va bénir ceux qui le craignent. Et il fera connaître à ceux qui se rebellent, à ceux qui se lèvent contre sa parole, que leurs voies ne sont pas bonnes. Ces choses, vous le verrez. Mais si ton Dieu choisit de marquer cette différence, il faut que tu choisisses de travailler avec Dieu. Parce qu'il est dit, nous aussi, nous travaillons avec Dieu. Dieu fait son choix en ta faveur. Toi, tu fais le choix en faveur de sa parole et de l'obéissance. Alors on verra les justes du Seigneur être utiles dans leur génération. Beaucoup se repentiront et se distingueront aussi. Mais à son réveil, Dieu repoussera l'image des méchants et il fera périr leur voix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Entends, pratique et distingue-toi. Maintenant, je vais invoquer le Seigneur en ta faveur. Sois sûr que celui qui t'a conduit aujourd'hui ici va marquer le temps. Et que le zèle qu'il va te donner, cette qualité qu'il va mettre en toi, fait alliance. Les choses s'affirment par le travail au quotidien. Tout ne se fait pas en claquant les doigts, mais au contraire, en travaillant. Suis ta direction. Celle que tu viens de comprendre et recevoir. Comme je t'ai dit, le rendez-vous, où seras-tu dans 6 mois?
Où seras-tu à la fin de cette année? Que fera Dieu d'ici 6 mois? Que fera Dieu d'ici la fin de cette année? Ça sera la distinction. Dieu fera la différence et te donnera de faire la différence. Et cette différence, elle est faite dès maintenant. Cette différence va s'affermir tous les jours de ta vie. Cette différence, elle doit s'établir au milieu de nous. Ensemble, nous allons faire la différence. Avec les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus et les appels qui reposent sur nous. Avec l'amour de Dieu qui nous caractérise, nous allons faire la différence dans ce pays et au milieu de notre génération. Ne te regarde pas comme tu te regardais hier, mais regarde-toi selon ce que tu as entendu. Car tu es un élu de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire. Et le Saint-Esprit qui survient sur toi et tu reçois une puissance pour accomplir ta destinée. Crois et reçois maintenant cet investissement du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui distingue. C'est l'Esprit. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que maintenant, ta distinction soit manifestée et que tes ennemis soient sous tes pieds. Maintenant, c'est ce que je déclare et c'est ce que j'ordonne. Selon ce que le Seigneur m'a donné de faire, de délier ta vie, des situations qui te retenaient en bas et en arrière, et de te propulser à l'avant, à la tête et en haut pour la gloire de Dieu et pour ton bonheur et le bonheur de ta famille, le bonheur de l'Église, le bonheur du peuple de Dieu et pour la bénédiction de ta génération. Bien-aimé, je t'invite à te mettre debout de tout ton cœur. Et vous qui recevrez ce message où que vous soyez, croyez dans le Seigneur. Et recevez son esprit de distinction. Pour être délivré de la peur et de la confusion, comme Josué et Caleb, qui ont vu les Anakim, mais qui ont été animés par un esprit différent. Toi aussi, je te donne un esprit différent ce soir. Un esprit différent ce soir qui te permettra de faire la différence dans ton quotidien. La différence dans tes situations. Un esprit différent qui te distinguera selon la gloire de Dieu et la bénédiction qui est attachée à ta vie. Bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, Dieu de ma distinction, je te rends grâce car ta parole est la vérité. Je reçois ta parole de tout mon cœur et je m'attache à l'accomplissement de ta parole. Seigneur, j'ai entendu, j'ai cru, j'ai reçu et je me lève pour pratiquer ta parole. Ta parole est ma vie et ma destinée. Dès maintenant, j'accepte ton projet pour ma vie. J'accepte la distinction que tu m'as donnée dès avant la fondation du monde, afin qu'elle soit manifestée aujourd'hui pour ta gloire, pour mon bonheur, pour le bonheur de ma maison, pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le bonheur de ma génération. J'accepte, Seigneur, et je me repens de toutes mes mauvaises voies. Je me repens de l'esprit du monde et je renonce à tout ce que le monde a voulu attacher à ma vie. Je renonce à l'œuvre de mes ennemis qui voulaient me maintenir en bas et en arrière. Et j'accepte aujourd'hui d'être à la tête et d'être en haut. Je l'accepte et j'accepte tous les moyens spirituels que tu mets à ma disposition afin que cela devienne réalité de mon vivant. Je l'accepte aujourd'hui et je combats le bon combat de la foi pour que toutes ces choses soient accomplies au nom de Jésus-Christ. Je renonce à Satan et à ses œuvres, à son oppression, à sa manipulation. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth
et j'accepte le Saint-Esprit qui survient sur moi. Et je reçois la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui me conduit dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mes pensées sont transformées, mes désirs sont transformés et je suis rempli de la volonté de Dieu. Seigneur, lève-toi sur moi et fais de ma vie un témoignage de distinction au milieu de ma génération. Je te dis merci Seigneur, car les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je me décharge de tous les fardeaux du monde et des œuvres de la chair et je saisis les œuvres de l'Esprit qui me distinguent au milieu de ma génération. Merci Seigneur, car mon cœur s'attache à ta volonté. Remplis-moi du Saint-Esprit, oins-moi du Saint-Esprit, oins-moi de ta parole et de ton sang qui me sanctifie. Je veux faire ta volonté. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées et de toute ma force. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Je te remercie pour des grâces exceptionnelles que tu as mis en réserve pour moi. Et que dès maintenant, je verrai le chemin que je dois suivre. Je verrai les paliers que je dois franchir par ta grâce. Et je reçois les bénédictions qui me sont réservées pour te servir et pour bénir tout autour de moi. Je te dis merci Seigneur. Merci pour ton royaume qui se déploie en moi et tout autour de moi. Merci pour tes anges qui travaillent à m'aider à accomplir ma destinée. Merci pour ta paix, pour ta joie Seigneur. Ta joie qui est ma force. Je suis en paix Seigneur, car tu es avec moi. Merci pour les exploits que tu vas me donner d'accomplir jour après jour pour accomplir toutes tes volontés dans ma vie et secourir mon prochain Seigneur. Souviens-toi de ma famille, souviens-toi de ton église, souviens-toi de ma génération pour faire la différence. J'accepte l'esprit différent et je renonce à tous les liens et à tous les pactes qui tenaient ma vie dans les liens familiaux et dans les liens de désobéissance. Je renonce à l'esprit de mort. Je renonce à l'esprit de péché. Je renonce aux liens du péché et aux liens de la mort. Je renonce à cela et je suis régénéré par la puissance du Saint-Esprit qui survient sur moi pour accomplir ma destinée. Merci Seigneur pour ma guérison et pour ma délivrance. Revêt-moi de force pour accomplir ma destinée. Je renonce à la dépression et à la confusion. Et en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur sur tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Et avec le peuple de Dieu, je foule aux pieds le lion et l'aspic. Je foule aux pieds le lionceau et le dragon. Et je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Je te rends grâce. Merci Seigneur, car tu m'as délivré du lien du péché. Je renonce à toutes les addictions qui voulaient me tenir dans la prison des choses abominables. Je suis libéré maintenant même. Je renonce à tout ce qui n'est pas à moi, à tout ce qui n'est pas de moi. Je renonce à cela et je reçois ce qui est à moi, ce qui m'est destiné. Au nom de Jésus-Christ, je renonce au fardeau de Satan qu'il est venu mettre dans ma vie. Je renonce à ce que les hommes ont mis dans ma vie. Et je suis libre aujourd'hui de toutes ces choses. Esprit impur, sortez de ma vie.
Esprit de mort, tu dégages. Satan, tu sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens maintenant même et prends toute la place et accomplis ta volonté dans ma vie, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Je veux voir ton œuvre. Je veux voir ton œuvre. Je veux voir ton œuvre. Je veux voir ma guérison. Je veux voir ma délivrance. Je veux voir ma bénédiction. Je saisis ma bénédiction. La bénédiction de ma vie. La bénédiction de ma maison. La bénédiction de ma famille. La bénédiction de mon peuple. Je le saisis maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie est déliée. Et je lis toutes les puissances des ténèbres. Car les ténèbres dressent une table devant moi, en face de mes adversaires. Ils huilent ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour le restant de mes jours. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants de Dieu, nous publierons les louanges de Jésus-Christ dans notre génération. Et nous délions les âmes pour se tourner vers Jésus-Christ. Et nous fortifions le peuple de Dieu pour croître à tous égards. Il en est ainsi. J'accepte mes ministères et je rentre dans mon ministère. Je les libère pour la gloire de Dieu. Et je manifeste les dons du Saint-Esprit. Merci Père, car tu m'as distingué et tu établis ma distinction. Et je te rends grâce pour la vie éternelle et la vie en abondance. Merci mon roi. Merci pour ton sacrifice qui m'a libéré et pour ton esprit qui me distingue aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vois pas encore, mais déjà tu vois son action. Tu vois déjà son œuvre.